Bonsoir tout le monde. Alors nous allons continuer l'étude destinée au dipôle RC, au dipôle RL. Alors nous sommes pratiquement vers la fin de l'étude de ces deux dipôles. Nous allons aborder dans cette capsule la décharge d'un condensateur et la rupture du courant lors de l'ouverture de l'interrupteur. Nous allons faire pratiquement les mêmes études que nous avons déjà abordées dans les capsules précédentes. À savoir, nous allons établir les équations différentielles, trouver une solution particulière, établir ou déterminer des paramètres. Donc, pratiquement, la méthode est similaire. Alors, je vais commencer sans trop tarder par la décharge du condensateur. Alors là, vous remarquez sur le circuit que notre condensateur, il est en charge. Alors, on peut le savoir déjà par un interrupteur qui dispose de deux positions. Alors, l'interrupteur est mis sur la position 1. Donc, là, on effectue la charge du condensateur. Alors, nous allons bien sûr considérer que le condensateur est chargé initialement. Et comme vous le savez certainement, il a déjà emmagasiné, donc il emmagasine une énergie électrique égale 1,5 CUC au carré. Alors, je vais basculer mon interrupteur vers la position numéro 2. Là, on va réaliser la décharge du condensateur. Parce que ce dernier, il a cette particularité de conserver de l'énergie électrique qu'on peut récupérer en cas de besoin. Alors, on déplace l'interrupteur K en position 2. Alors, on va établir l'établissement de l'équation différentielle vérifiée par UC de T aux bornes du condensateur et de la charge. Bien sûr, on va utiliser la loi d'additivité. On a la tension UC plus U0 est égale à 0. Alors, il suffit de remplacer U0 par R0I, ce qui donne UC plus R0I égale à 0. Alors, on peut déjà remplacer I, comme vous le savez maintenant. Alors, I égale à C DUC sur DT. Donc, c'est une expression, vous êtes censé la connaître. Alors, je remplace I par sa valeur pour trouver l'équation différentielle qui s'écrit UC plus R indice 0, C DUC sur DT est égal à 0, que j'ai noté numéro 1. Donc, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T. Maintenant, je vais faire de même pour la charge du condensateur pour Q dt lors de la décharge. Toujours, j'utilise la loi d'additivité, UC plus U0 égale à 0. Et là, je vais remplacer UC en fonction de Q, de la charge, sachant bien sûr que la charge Q est égale à C multiplié par U, ce qui implique que U est égal à Q sur C. En ce qui concerne I, l'intensité du courant égale à dQ sur dt. Donc, je remplace dans l'expression de l'égalité pour trouver Q sur C plus R indice 0 dQ sur dt est égal à 0. Donc, là, je vais multiplier par C pour trouver Q est égal à R0C dQ sur dt est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la charge. Alors, je vais seulement me contenter une solution pour l'équation différentielle que la tension vérifie et s'écrit UC de T est égal à A exponentielle moins alpha T plus B. Bien sûr, nous allons déterminer encore une fois les paramètres A, alpha et B. Alors, nous allons établir les paramètres A, alpha et B. Alors, donc, on a déjà trouvé l'équation différentielle vérifiée par UC. On nous a donné une solution UC de T est égal à A exponentielle moins alpha T plus B.
Alors la détermination de A, alpha et B. Alors bien sûr, nous allons tout simplement essayer de remplacer l'expression de UC de T dans l'équation différentielle 1. Alors, il suffit de voir l'expression de cette équation différentielle. Donc, on a déjà un DUC sur DT à vérifier. Alors, bien sûr, on va le calculer. On calcule DUC sur DT. Maintenant, vous le savez, DUC sur DT est égal à moins A, alpha exponentielle moins alpha T. Alors, tout simplement, on va remplacer. On remplace dans l'équation différentielle numéro 1. Alors, UC de T plus R0, C DUC sur DT est égal à 0. Alors, j'ai remplacé chaque terme par son expression, que vous trouverez ici. Par la suite, j'ai fait un arrangement de telle sorte que je puisse factoriser par le terme A exponentielle moins alpha T, ce qui donne A exponentielle moins alpha T, facteur de 1 moins R0C alpha plus B est égal à 0. L'équation, c'est là, admet une solution si et seulement si ce terme est nul. 1 moins R0C alpha égale à 0. Alors on trouve par la suite que alpha est égal à 1 sur RC. Dans ce cas-là, la constante B elle est nulle, puisque ce terme va s'annuler, donc B égale à 0. Alors pour trouver A, nous allons bien évidemment utiliser les conditions initiales. À l'instant T est égal à 0, on avait un condensateur chargé initialement. Donc ce qui fait que UC à l'instant T est égal à 0 est égal à E. Ce qui implique que A est égal à E. Et en conclusion, on va trouver l'expression de UC de T est égal à, c'est-à-dire A, donc on a trouvé c'est E. Alors donc E exponentielle moins T sur RC. Vous le savez certainement maintenant que taux égale RC, qui est la constante du temps. Il est en secondes, en ohms et en farad. Alors maintenant, nous allons établir l'expression de Q de T, de l'intensité du courant. Alors donc, on a déjà établi les paramètres. Donc la solution UC de T, la tension aux bornes du condensateur lors de la décharge est égale à E exponentielle moins T sur RC. Donc retenez toujours que taux, la constante du temps égale à RC. Alors maintenant, on va établir l'expression de la charge et de l'intensité du courant lors de la décharge. On sait toujours que Q de T est égal à C UC de T. Alors, est égal à C multiplié par E exponentielle moins T sur RC. Alors, pour l'intensité du courant, I de T est égal à dQ sur dt. Donc, on va dériver cette expression qui va donner moins CE RC exponentielle moins T sur RC. Alors, I de T est égal à moins E sur R exponentielle moins T RC. Alors, bien sûr, nous allons établir le tracé de chaque fonction. Alors déjà, je les ai notés par les lettres grand A, grand B, grand C. Alors pour le graphique grand A, il représente la variation de la tension lors de la décharge. Comme vous voyez, c'est une fonction exponentielle décroissante. De même, pour la charge aussi, c'est une fonction exponentielle décroissante. Comme vous voyez. Par contre, faites très attention pour l'intensité du courant. Donc, il repart de moins E sur R pour atteindre le niveau 0, c'est-à-dire à la fin de la décharge. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion concernant les courbes? Alors, je vais utiliser la courbe A, mais on peut faire de même pour la courbe B. Par exemple, on peut déterminer graphiquement la constante du temps, taux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer par exemple la tangente à l'instant t est égale à 0, qui va couper l'axe des temps en taux, qui est égal à RC. Alors, il y a aussi une autre méthode. On va calculer la tension à l'instant t est égal à taux. On va trouver une expression 0,37 E.
Alors, que signifie l'expression 0,37E? Que à l'instant T est égal à taux, la décharge du condensateur s'effectue à 37%. Alors, de même, ici, on peut mettre, bien sûr, pour déterminer taux, c'est pareil. Par contre, pour l'intensité du courant, on peut aussi utiliser la tangente à l'instant t est égal à 0 qui coupe l'axe des temps. On peut trouver taux. Voilà. Alors en général, ce sont des questions les plus fréquentes que vous aurez à faire quand vous aurez à traiter la décharge d'un condensateur. Alors j'ai pratiquement abordé un petit peu toutes les questions concernant la décharge d'un condensateur. Si il y a d'autres questions qu'on n'a pas vues dans cette révision, vous aurez d'autres capsules où nous allons aborder des questions vraiment bien déterminées avec des applications numériques. Alors je crois que je vais me contenter pour la révision numéro 6, je vais les consacrer pour le dipôle RC. Donc je vous donne rendez-vous pour une autre capsule qui sera la dernière pour parler de la rupture du courant concernant le dipôle RL. Merci à vous, ne partez pas loin, à bientôt.